Bonjour, moi c'est Vincent. Je suis fondateur de Petit Boucan et je suis web designer et aussi spécialiste en publicité en ligne, donc Meta Ads, Google Ads. Si dans votre entreprise on vous demande en premier de faire un cahier des charges pour votre site internet, mais vous n'y connaissez rien, ne cherchez pas midi à 14 heures, n'essayez pas de faire un dossier de 80 pages pour un cahier des charges lorsqu'on veut créer un site web. En fait, le cahier des charges va vous permettre d'aller trouver un partenaire, d'aller trouver un prestataire, que ça soit moi, que ça soit d'autres, etc. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un cahier des charges très simple qui va vous permettre de trouver des prestataires qui peut vous faire partager son expertise. Donc, dans un premier temps, si vous voulez par exemple un site vitrine, si c'est un site e-commerce, si c'est par exemple un site d'information, donc ça, faut le savoir. Ensuite, l'orientation du site. Il y a certaines entreprises qui souhaitent parler à plusieurs personnes. Plus vous complexifiez votre site internet, moins le message sera impactant. Le but, c'est de montrer les bonnes informations le plus rapidement possible aux bonnes personnes. Ensuite, pour le cahier des charges, vous dites, imaginons 5 pages, ou 3 pages, ou 4 pages. En fait, vous imaginez un minimum. Après, le web designer va vous partager son expérience, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est bien montré, etc. Donc là, on part sur un 5 pages. La langue, très, très important, on développe en français et après, si besoin, on développe dans d'autres langues, donc en anglais, en allemand, si jamais vous êtes worldwide. Ensuite, la technologie. On est sur les sites internet, il y a une grosse part de marché qui est prise par ce qu'on appelle WordPress. Donc c'est une société, c'est gratuit, on installe ça sur le site et derrière ça nous permet de développer un site. Ça offre pas toutes les possibilités qu'on voit sur les derniers sites, mais aujourd'hui c'est une couche qui est nécessaire pour un site vitrine. Comme je vous dis, 80% du web est développé sur WordPress et donc il y a un gros écosystème qui s'est créé autour de développeurs, de plugins. Donc des plugins, c'est des petites fonctionnalités qu'on peut rajouter sur le site et donc voilà. Donc ça c'est important. Il y a WordPress, il y a Webflow, il y a Framer, il y a Shopify par exemple pour le site e-commerce, etc. Ensuite, on va choisir un builder. Un builder, c'est what you see et what you get. Ça veut dire que quand on construit un site internet, on va le construire visuellement et c'est ce qu'on aura in fine sur le site web. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un builder. Donc il y en a deux, c'est Divi ou Elementor. Il y a deux écoles, ça se ressemble très clairement. Divi et Elementor, ça se ressemble très clairement. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre. En général, les gens qui gèrent du Divi, moi par exemple, je suis pro Divi, mais je gère également des sites en Elementor. Donc c'est très très similaire. Ensuite, on va demander un hébergement. En général, quand c'est des sociétés françaises ou européennes, on va demander un hébergement FR au mieux parce que on sait où sont nos données, où est stocké notre site et pour être plus facilement conforme à la RGPD. La RGPD, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Il y a l'acceptation des cookies, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un site n'a pas la pop-up pour accepter ou decline des cookies, on peut être épinglé par la CNIL. Donc, et ça coûte assez cher. Et il y a d'autres choses, non seulement quand on récupère des datas, il faut les supprimer au bout d'un certain temps, etc., etc. Ensuite, vous devez, étant donné que vous ne connaissez pas, vous devez avoir un partenaire force de proposition. Ce n'est pas un partenaire où vous allez lui donner toutes les informations parce que vous savez pas ce qui se fait sur le marché, vous savez pas ce qui fonctionne, vous savez pas ce qui est optimisé pour un site internet, etc., etc. Donc là-dessus, on a un partenaire force de proposition structurel pour le squelette du site web et graphique. Je prends un exemple, quand on est dans le bâtiment, on ne sait pas que le bleu va avec l'orange. On ne sait pas que telle ou telle chose doivent s'animer pour que le site paraisse un peu plus dynamique.
Donc ça, c'est le prestataire qui doit être force de proposition là-dessus. Ensuite, il faut trouver un partenaire assurant la maintenance du site. Souvent, il y a des gens qui juste font un site clé en main, qui donnent euh, toutes les informations de login, etc. au client, et puis pouf pouf, un an après, il y a un problème. Bon. La maintenance du site, il y a deux choses qui sont importantes. Les modifications mineures. Je reprends l'exemple du bâtiment. Les gens qui sont dans le bâtiment, qui n'ont pas l'habitude, ou alors qui apprennent à utiliser ou à faire des modifications mineures sur le site, eh ben, ils font pas des modifications mineures tous les 4 matins. Donc, ils vont faire, par exemple, 6 mois après, et donc ils ont oublié, ils sont obligés de se remettre dedans, etc., etc. Donc ça, une maintenance du site permet aux prestataires de gérer des modifications mineures et également la mise à jour des plugins et du site. Donc le site, c'est comme tout, il y a des mises à jour qui doivent être faites. 80% des mises à jour ou même 90% des mises à jour sont là pour combler des failles, on va dire, pour éviter de se faire hacker son site. Donc c'est extrêmement important de faire ça mensuellement, de faire les mises à jour. Parce que sinon votre site peut être, par exemple, moi j'en ai qui se sont fait hacker parce qu'ils n'ont pas pris le, la maintenance. C'est pas très cher. Et pour une entreprise qui fonctionne, c'est vraiment, vraiment pas très cher. Et ça permet d'avoir un esprit tranquille là-dessus. Donc, vous avez maintenant votre cahier des charges. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais au niveau du projet. Moi, mon process, il est très simple. Une fois que c'est signé, il y a l'onboarding client. L'onboarding client, ça va être déjà un audit du site web existant, s'il y en a. Ensuite, ça va être un formulaire qui permet d'apprendre tout ce que fait votre société, ce que votre société veut mettre en avant, et la partie design. C'est-à-dire que la partie design, si vous aimez plus les images un peu plus réelles plutôt que des illustrations, etc., etc. Ça, tout ça, c'est dans le formulaire. Le choix du nom de domaine et la mise en place d'un drive partagé. Dans le drive partagé, on va mettre pas mal de choses, de l'opérationnel, des données entrantes et les visuels. Le but, c'est de travailler avec un petit pot commun. Quand moi, je fais des choses, je mets dans le pot commun. Quand vous avez des inputs, c'est-à-dire que vous avez déjà fait appel à un photographe si besoin, etc., etc., vous mettez là-dedans le cahier des charges, la maquette si vous avez déjà fait une maquette. Et donc voilà. Donc ça va dans le drive et ça va nous permettre de partager les données. Ensuite, on va arriver sur, moi je vais récupérer tout ça, je vais réfléchir et je vais vous proposer la meilleure façon de montrer votre site. Donc la proposition d'architecture du site. Ça, c'est, on va dire, la première pierre à l'édifice. En fonction de vos objectifs, si c'est pour de la vente, si c'est pour de l'information, etc., en fonction des règles de l'interface, de l'expérience utilisateur, un site qui est SEO friendly, quand je dis SEO friendly, ça ne veut pas dire qu'il est optimisé en SEO, ça veut dire que le site est très bien constitué pour pouvoir par la suite faire de l'optimisation du SEO. L'optimisation SEO, c'est une compétence bien particulière où on va faire du netlinking, du backlinking, c'est des choses qui sont complètement différentes que quelqu'un qui va choisir des mots-clés sur votre site internet. Donc ça, souvent les gens, ils font un peu l'amalgame. Mais en gros, quand le robot Google vient sur votre site, il va regarder que le site est bien structuré, qui veut dire quelque chose, qu'il y a potentiellement des visiteurs, ils restent longtemps, etc. Puis ils vont vous placer dans les premiers ou des recherches. Ensuite, des fonctionnalités. Imaginons, vous voulez un formulaire qui est un peu plus complexe, un peu plus avancé qu'un formulaire de base avec nom, prénom, entreprise et le commentaire. Ça, on peut l'intégrer sur le site, et ça, c'est des choses qu'on doit ajouter au début la structure. Ensuite, les langues, ça, on va partir sur du français pour l'instant, et la partie design, les styles d'illustration, le ton de couleur, les polices d'écriture. Ensuite, on va aller sur du développement du site à 50%. Alors vous voyez là les petites cases rouges, c'est à chaque fois une nécessité d'un arbitrage client. Ça veut dire une validation de principe. Une fois que je vous ai proposé ça, soit ça vous va, soit ça vous va pas, on change, etc. Ensuite, on est sur
le développement du site à 50%. Ça veut dire que moi, je développe le site directement et je fais la home page, donc la page d'accueil, et les menus pour voir et pour pouvoir se balader à l'intérieur pour voir comment va fonctionner votre site. Je vais mettre les animations sur la home page pour vous donner un effet de dynamisme pour que vous puissiez voir et pour vous faire votre, votre propre avis là-dessus. Ensuite, je développe uniquement en français au début et je ferai à la fin la traduction. Je vais travailler sans les visuels personnalisés, c'est-à-dire qu'avec les visuels que j'ai déjà, les visuels personnalisés, je les ferai après parce que ça prend plus de temps, on a besoin de faire des allers-retours avec le client. Donc ça, c'est important au début d'aller vite pour la structure et on va dire la partie graphique pour après développer tout le reste. Et je développe uniquement sur PC. PC uniquement. Ensuite, j'arrive sur le développement du site à 70%, avec toutes les pages de présente sur le site, la langue FR toujours, sans les visuels personnalisés et pour le PC uniquement. Donc ça vous montre un beau panel, on va dire, ça vous montre votre site qui est quasiment finalisé, avec des trous si vous avez des visuels personnalisés. Ici, on applique une vérification totale, c'est-à-dire on va créer, moi je vais vous envoyer un document, vous allez dire la page 1, la page 2, la page 3, vos remarques, je les prends, on en discute, je les corrige si besoin, sinon, en général, quand je fais des choses, c'est souvent parce que c'est réfléchi derrière. Donc, c'est pour ça qu'on en discute avant. Après, si vous voulez pas, c'est votre site internet. Mais au moins, vous avez l'avis d'un professionnel. Après, on arrive sur la finalisation, qui est la dernière étape, vraiment la dernière étape, qui est la, de faire les visuels personnalisés, de mettre toutes les langues. Une optimisation smartphone et tablette. Aujourd'hui, il y a 80% du web qui se passe sur smartphone. Donc c'est vraiment une étape très importante. Souvent, on dit que les sites sont responsive. Quand on est web designer, en fait, c'est quasiment, en fait, on duplique le site et après on le refait au format du téléphone. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on le fait à la fin. La Polco, c'est pas la politique commerciale, c'est la politique de confidentialité. Mention légale. Des fois, ça peut être mélangé dans les mentions légales. Et la partie contact, qui est une partie à part entière si par exemple vous faites des formulaires avancés. Sinon, c'est beaucoup plus simple. Mais pourquoi je l'ai mis en partie contact? Parce que ça doit être, on doit porter une attention bien particulière là-dessus, parce qu'il faut que ça soit RGPD. Et après, à la fin, on a la livraison, la mise en ligne. Donc, soit je développe le site, on va dire, sur un sous-domaine de chez moi, soit vous avez déjà l'hébergement, vous avez déjà le nom de domaine, je développe le site là-dessus, je mets une page, on va dire, de login, donc c'est-à-dire que le visiteur ne peut pas y aller, il n'y a que vous et moi. Et en fait, la mise en ligne, c'est je relâche tout ça, et donc il y a vraiment une release du site web. Les documents d'accès, je vous envoie tout, la partie hébergement, la partie site web, les formations vidéo pour les changements mineurs. Ça me permet de vous montrer comment faire pour changer des textes, des petites images, des choses comme ça. Si jamais vous voulez pas prendre la maintenance, mais je vous recommande fortement de prendre la maintenance. Et la sauvegarde du site. La sauvegarde du site, moi, ça me permet d'avoir du backup, et vous, ça vous permet aussi d'avoir du backup. Donc moi, je le sauvegarde dans le Drive et je le sauvegarde on va dire chez moi direct. C'est pour toujours avoir un site. Si jamais vous faites hacker, hop, on le réupload, etc., etc. Donc voilà le fonctionnement, on va dire, de, d'un projet, d'un site web chez Petit Boucan. Et puis voilà, si vous avez des questions, si vous voulez réserver un appel de stratégique de 30 minutes totalement gratuit, n'hésitez pas, dans le lien, je vais vous mettre un petit lien. Comme ça, on peut prendre du temps pour discuter de votre projet.